présenter le message du jour. Le thème du jour, c'est les faux dons spirituels. Comment les détecter, les identifier? Les faux dons spirituels, comment les détecter, les identifier? Et ce message vient du grand-mère béni, le Seigneur Jésus le Christ, de par son instrument de travail, le frère bien-aimé, son serviteur, sa femme, Tadier Etienne. Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour chers MVM, LDS, LDS pour la lumière du soir et Vierge de notre Dieu. On se lève s'il vous plaît pour un mot de prière. La main gauche levée vers le soleil levant, la tête fortement inclinée vers le sol maudit, les yeux fermés, nous prions. Béni sois-tu, toi qui es le Dieu tout-puissant. Béni soit ton nom, car ton nom est grand, puissant, merveilleux. Béni soit ta parole, car c'est elle qui nous a ouvert les yeux. Béni soit ton évangile, car c'est lui qui est l'ancien et le vrai évangile. Et enfin, béni sois-tu, toi qui es l'Esprit Christ d'aujourd'hui. Et c'est en toi que nous sommes, avec toi que nous sommes, et pour toi que nous sommes. Que ce saint et merveilleux nom soit béni à jamais. C'est dans et pour ce seul nom connu qui est Jésus le Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Nous allons donc lire attentivement ce verset 2 Corinthiens 11. On lit rapidement, on n'a pas assez de temps, les lecteurs. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Et l'autre va prendre 1 Corinthiens 12, 4 à 11. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Je lis. Oui. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. 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 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, on peut s'asseoir? Oui, allons-y. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Amen. Amen. Merci beaucoup, les lecteurs. Vous pouvez aller vous reposer un peu. Et un lecteur va rester pour lire. Ok, vous demain, vous pouvez rester. Lisez Matthieu 7, verset 23. Oui, Matthieu 7, verset 23. Matthieu 7, 21, 23. Ok. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez aller vous asseoir un peu. Voici donc ce que dit les Saintes Écritures. Frères et sœurs MVM, LDS et Vierge de notre Dieu. Satan n'étant pas créateur et voulant tromper l'humanité, n'est qu'un grand tricheur. C'est un grand tricheur, mais qui imite mal. Il imite mal Dieu. La seule chose que Satan ne peut pas imiter, c'est la parole de notre Dieu. Car la parole de notre Dieu est la vérité, selon Jean 17, 17. Car en elle,
il n'y a aucun grain de mensonge. D'où Satan ne peut pas la faire mentir. Que je bénisse. Il ne peut donc pas tromper les enfants de notre Dieu par la parole. Selon Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24 dit qu'aucun élu de Dieu ne peut être séduit. Que je bénisse. Amen. Satan trompe donc l'humanité par les faux dons. Et la Bible va nous dire comment reconnaître le faux don. Nous allons lire Matthieu 7, 21, 23 que nous avons déjà lu tout à l'heure. Il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et écoutez la réponse du grand-mère béni. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs, MVM, LDS et vient de notre Dieu. Tous ces hommes que notre Dieu a rejetés n'ont pas dit qu'ils ont prêché la parole de notre Dieu. Ils ont dit qu'ils ont fait miracle. Ils ont guéri malade. Donc ils ont utilisé quoi? Les dons du Saint-Esprit. Et la parole qui produit le Saint-Esprit, et qui produit les dons du Saint-Esprit, et qui donc est le Saint-Esprit, ils ont rejeté. Est-ce qu'on comprend mieux? Qu'est-ce que dit ça? Donc ces choses-là, ces hommes que notre Dieu a rejetés n'ont pas dit qu'ils ont prêché la parole de notre Dieu. Et tous, ils ont parlé de miracles. Donc tout don qui travaille en Dieu de la parole est automatiquement faux. Comment vous comprenez cela? C'est très simple. La parole de Dieu aujourd'hui est la doctrine des apôtres. Mais si l'évangile des apôtres n'est pas en toi, tu as cru à un Dieu, on t'a baptisé là-bas. Mais si ce n'est pas l'évangile que les apôtres ont prêché et que toi tu as écouté, alors la Bible dit que le don que tu as manifesté est un faux don. Parce que c'est un don qui est produit par un faux Saint-Esprit. Donc, dans n'importe quelle assemblée d'église, il peut avoir des dons du Saint-Esprit, mais le faux Saint-Esprit. Faux parce que il n'était pas basé sur la croyance de l'évangile que les apôtres ont prêché. Est-ce qu'on comprend mieux? Je suis béni. Donc, tout don qui travaille en Dieu de la parole, qui est la vérité, est automatiquement faux. Tout don qui s'oppose à la parole écrite est automatiquement faux. Amen. Voici une femme qui a la chair et qui prêche la parole de Dieu. Elle dégage l'onction. Elle guérit des malades. Elle fait des miracles. Son don est un faux don. Parce que cela s'oppose aux saintes écritures. Car la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 33, 38 que la femme ne doit pas donc parler dans l'église. Quand elle est à la chair et qu'elle prêche la parole de Dieu, où est son silence? Car la Bible dit qu'elle doit rester silencieuse. Sinon, 1 Timothée 2, à part verset 9, verset 15, la Bible dit que la femme doit se taire. Elle ne doit pas enseigner la parole de Dieu, mais elle doit rester dans le silence. Comme ça s'oppose à ce qui est noir sur blanc, toute onction qu'elle dégage est un faux onction, est un faux don, un don donc qui est faux et qui n'a rien à voir avec le don véritable du Saint-Esprit. Voilà comment il faut reconnaître les faux dons spirituels. Amen. Qui se bénisse. Amen. Tout don qui se pose à parole écrite est automatiquement faux. Exemple, quand un don marie deux femmes ou deux hommes, c'est un faux don. Car le Lévitique 18, 22 dit que l'homme ne doit jamais coucher avec un homme. Une femme ne peut pas coucher avec une femme. C'est contre nature. C'est écrit noir sur blanc. Donc il y a des hommes de Dieu qui aujourd'hui font des mariages homosexuels. Si donc des hommes de Dieu aujourd'hui sont d'accord avec les mariages homosexuels, toute onction, tout don qui dégage est un faux don parce que cela s'oppose à ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Nous continuons encore. Si une prophétie
distribue des femmes aux hommes et des maris aux femmes, c'est une fausse prophétie. Car la Bible dit, l'homme qui a son père, sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux seront une seule chair. C'est l'homme qui cherche sa femme, qui trouve sa femme et qui la met chez lui à la maison. C'est pourquoi le Dieu la Sainte dit, Jésus le Christ, il est quitté donc à ce trône du Père. Il est venu sur la terre pour venir chercher et sauver son épouse qui est sur la terre, pour retourner donc à son lieu avec son épouse. C'est l'homme qui cherche sa femme. Aucun ne peut donner une femme à son mari. Si tu donnes une femme à ton ami ou à ton frère, tu l'as choisi à ton goût et non au goût de ton frère. Claire. Oui. Tu l'as choisi à ton goût, c'est pas au goût de ton frère. Si elle a accepté, c'est pas ton frère qui a accepté, c'est toi qui l'as accepté. C'est pas le jour où tu vas aller pour leur rendre visite, comme c'est toi qui viens, elle va faire un gros foutu. Parce que c'est toi qui l'as traqué. Est-ce qu'on comprend mieux? Et le monsieur lui-même qui t'a mis à la maison là, tu lui donnes petit foutu avec des arrêts. Mais où il y a viande là, tu donnes à son ami. Il n'y a pas dans ton cœur. Ça pour dire que c'est lui qui est venu vers toi. Amen. Qu'est-ce que vous bénissez? Amen. Qu'est-ce que vous bénissez? Amen. Raison pour laquelle, quand Dieu a envoyé les messagers, il y a d'autres même qui avaient problème des yeux. Pour ne même pas que son regard puisse attirer l'attention de la femme de l'église. Qu'est-ce que vous bénissez? Ça, c'est encore un autre paramètre. Beaucoup d'entre eux étaient aussi des eunuques. C'est-à-dire, il est garçon, mais il n'est pas garçon sur l'autre côté. Oui, parce que tu vas aller faire avec ma femme. De toute façon, si c'est pour marier, tu vas manger. Mais l'autre côté là-bas, c'est février. Parce que là-bas, tu peux rien faire, tu es eunuque. C'est-à-dire, quelqu'un qui est né garçon, mais son côté garçon, Dieu a levé. Il n'y en a pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, de toute façon, si tu veux, il faut tourner autour d'elle. Je dois en paix. Qu'est-ce que tu dis ça? Amen. Dans Lévitique 18, 22, on a lu ça. Si une prophétie distribue des femmes aux hommes ou des maris aux femmes, c'est une fausse prophétie. Car selon la Sainte merveilleuse Bible, c'est l'homme qui choisit la femme qu'il veut, selon Genèse 28, verset 6. Il peut demander à notre Dieu s'il est d'accord. Donc quand un homme choisit sa femme, avant de la prendre et la mettre chez lui à la maison, il doit demander l'accord de Dieu. Est-ce que notre Dieu est d'accord par rapport à leur union? Est-ce qu'on comprend mieux? Voilà. N'oublions pas qu'on parle aux chrétiens ici. Donc, il y a l'âge du mariage. Et aussi là, une femme qui est plus âgée que son mari, c'est pas normal. L'âge du mariage, le message est là sur le site pour aussi lire ça. L'homme doit être âgé par rapport à sa femme, et non la femme. Ok. Donc il peut demander à notre Dieu s'il est d'accord en lui demandant un signe. Parce que tu peux vivre aussi avec une femme et qui peut ne pas être ta femme. Aujourd'hui, les hommes aiment les femmes parce qu'elle est jolie de visage. Mais quelle est sa beauté intérieure? C'est ça qui compte. Et si vous deux, vous n'avez pas la même étoile, il y a problème. Si vos étoiles ne sont pas compatibles, il y a problème. Si vous n'avez pas la même couleur ou vos couleurs ne sont pas compatibles, il y a problème. Il y a des foyers où monsieur et madame, toujours c'est pas là. Quand on demande, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, il n'y a rien. Aïe. Mais toujours, voisin, viens la tuer aujourd'hui. Viens la tuer aujourd'hui. Si il ouvre la porte, voisin demande, mais voisin, mais il y a quoi? Elle a fait quoi? Non, elle n'a rien fait. Ah, madame, il y a quoi? Non, il n'y a rien. C'est son comme ça ou non, c'est pas son comme ça. C'est certainement vos étoiles ne sont pas compatibles. Soit vos couleurs ne sont pas compatibles. Soit vous n'avez pas les mêmes pierres. Ça c'est la Bible. Les gens sont étonnés. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Donc pour ça, il faut demander l'ordre au grand-mère béni
Comme celui qui connaît l'étoile de chacun, la pierre, la couleur de chacun, et ainsi de suite. Alors il va voir si votre foyer sera en paix ou pas. Si c'est pour avoir des problèmes, d'accord. Voilà. Que se bénisse. Amen. Alors, un vrai don se soumet au prédicateur. Sur 1 Corinthiens 14, 32, 33. Les dons prédicateurs disent, arrêtez maintenant. Pourquoi? Là, on a mis l'essence dessus. Voilà. C'est là, le don va commencer à rouler. À gauche, va à droite, on dirait un coq. La Bible dit, tout don doit être soumis au prédicateur. Que se bénisse. Amen. Un vrai don doit être soumis au prédicateur. Selon 1 Corinthiens 14, 32 à 33. Amen. Un bon don se tait et se calme lors de la prédication. Un homme et une femme qui a été sous l'influence d'un bon don ne peut pas se rappeler de ce qu'il ou de ce qu'elle a dit. Je reprends. Un homme qui est sous un don, une femme qui est sous l'influence d'un don, qui est un bon don selon Dieu, ne peut pas se rappeler de ce qu'il a dit ou de ce qu'elle a dit. Car ce que le don dit ne provient pas de la pensée humaine. Donc, un don qui fait un don de prophétie ou bien un don de, je ne sais pas. Et puis, le don est quitté. La personne par lequel ou laquelle le don de prophétie est passé ou le don est passé va commencer à relater exactement ce qu'on lui a dit. En tant que le don, la Bible dit, ce n'est pas un bon don. Parce que quand quelqu'un est sous l'influence d'une prophétie, la prophétie vient de Dieu. Et quand la prophétie vient, elle ne dit pas à l'homme, voici ce que je vais te dire. L'homme n'a qu'un seul canal. Tu ne peux pas payer une guitare, la déposer, et puis la guitare va se jouer tout seul. Quand une guitare la dépose, puis elle se joue seule là, c'est qu'il y a fantôme dessus. Ou bien? Donc le corps humain n'a qu'un instrument de travail de Dieu. Dieu, en tant qu'esprit en nous, va se manifester au temps marqué par lui. Et si c'est de par lui que ça vient, il n'informe personne, car la chair ne sert de rien. Amen. Amen. Donc les meilleurs dons, les voici. Un don, soit de prophétie. Dieu parle au travers de ce don. Quand la prophétie finira, demandez-lui, tu as vu quoi? Ou bien tu as entendu quoi? Si c'est une vision, c'est ce que la personne a vu qu'il va dire. Mais un don de prophétie, demandez-lui, tu as dit quoi? Si le don de prophétie reprend exactement ce que vous avez entendu là, classez ça. C'est un faux don. C'est le don qui est faux, mais pas la personne. Sinon, si moi aussi, c'est faux. Parce que c'est lui qui a dit que le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ce que tu dis, c'est ni la chair ni le sang qui te l'a dit, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Et ce quoi tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelques minutes après, Jésus dit que je vais mourir, souffrir de la part des principaux sacrificateurs. Et le troisième jour, je vais ressusciter des morts. Mais comme Simon Pierre est maître Jésus-Christ, l'amour charnel entre les deux a fait que, pour Jésus-Christ, pas les deux, mais pour Jésus-Christ, a fait que Simon Pierre dit à Jésus-Christ, cela ne plaise à Dieu. Cela ne plaise à Dieu ne mourra pas. Pourtant, Dieu a dit dans Isaïe 53, tu vas mourir. Simon Pierre dit, que cela plaise à Dieu, tu ne mourras pas. C'est une fausse prophétie d'homme. Parce que ça va contre ce qui est dit. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Il dit, arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais des pensées d'homme. On dit que tout être humain qui dit des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc dans la Bible est inspiré par Satan. Ça ne veut pas dire que la personne est fausse. Simon Pierre a eu les deux inspirations. Inspiration du Saint-Esprit,
qui vient de Dieu et l'inspiration qui vient de Satan. Il faut faire la part des choses. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Donc ne méprisez pas un frère ou une soeur qui a eu un faux don. On doit être mature et comprendre que s'il y a des vrais dons, il faut des faux dons. S'il y a la lumière, il faut des ténèbres. S'il y a le ciel, il faut la terre. S'il y a Caïn, il va avoir Abel. S'il y a Jésus-Christ, il y a Judas Iscariote. S'il y a la vérité, c'est qu'il y a le mensonge. Le jour où tu as tué le mensonge, la vérité aussi va mourir. Parce qu'elle n'a plus sa valeur d'être la vérité. Est-ce qu'on comprend mieux? Je suis béni ça. Amen. Donc au moins si ta personne dit la vérité, il faut des gens pour mentir. C'est ça l'équilibre. Amen. Alors, un homme et une femme qui a été sous l'influence d'un bon don ne peut pas se rappeler de ce qu'il a dit ou de ce qu'elle a dit. Car ce que le don dit ne provient pas de la pensée humaine. Que se bénisse ça. Aucun véritable don ne peut rester en mouvement pendant tout le temps du culte. Les dons qui sont en mouvement jusqu'à... Donc, même en fait de la prière, il est sous fonction. C'est pas normal. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il y a la prédication, tout don doit se taire. Car la nature tout entière doit faire silence devant la parole. Amen. Amen. Donc un véritable don, aucun véritable don ne peut rester en mouvement pendant tout le temps du culte. C'est impossible. Lors de la prédication, tout don doit rester silencieux. Je reprends la partie. Lors de la prédication, tout don doit rester silencieux. Je suis béni ça. Aucun don n'a le droit d'arrêter un culte en cours. C'est du désordre. Aucun don n'a le droit d'arrêter un culte en cours. C'est du désordre. Alors, on va faire culte et puis un don se lève. Arrêtez-moi ça. Arrêtez le culte. C'est moi, Dieu, je parle. Prenez ce Dieu-là. Et puis envoyez-le dans l'autre salle. Vous allez le débrouiller. Est-ce qu'on comprend mieux? On peut acclamer notre Dieu Saint. Puisque notre Dieu est en train de déverser déjà sa chose, comme il a dit aujourd'hui, il va le faire. Alors il faut que les choses soient bien comprises pour que les dons du Saint-Esprit puissent travailler correctement. Amen. Amen. Aucun don n'a le droit d'arrêter un culte en cours. C'est du désordre. Et de donner des ordres au prédicateur. C'est un faux don. Donc il donne ordre au prédicateur. C'est un faux don. C'est un faux don. Aucun don n'est au-dessus du prédicateur. C'est impossible. Que je bénisse ça. Amen. Ne voyez pas le prédicateur en tant que le corps. Le corps n'est qu'un instrument. La Bible appelle le prédicateur Dieu lui-même, car c'est Dieu qui s'appelle la prophétie. Il est le prédicateur, car c'est lui qui donne sa prophétie. Puisque la parole de Dieu est la prophétie. Est-ce qu'on comprend mieux? Et se bénisse. À la conclusion, les faux dons sont légion. C'est beaucoup. Il y en a trop. Les faux dons là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous allons les étudier pas à pas. Comment les reconnaître? Comme notre Dieu l'a dit. Il y a des thèmes à laisser sur les sites, vous allez voir, où notre Dieu parle des différents dons et des faux dons. Les faux dons sont légion. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais puisque c'est la parole qui doit sanctifier chacun d'entre nous et mettre de l'ordre, c'est pourquoi nous devons tenir à ce que dit la parole de Dieu. Ces instructions sont données pour que
le corps ici de Christ soit parfait. Les dons parfaits. Prédication parfaite. Puisqu'elle vient déjà du QG. Alors, au niveau de la prédication, tout est déjà bon. Maintenant, la manifestation, n'oubliez pas que quand la pluie tombe, elle tombe sur les bons et sur les mauvais. Le soleil brille sur les bons comme sur les mauvais. Donc, quand la parole, elle arrive, elle stimule donc l'esprit qui est à chacun d'entre nous. L'esprit blé va croître, l'esprit livré va croître. Caïn va grandir, Abel va grandir. La vérité grandira et le maçon grandira. Dans le même champ, dans la même assemblée. Que se bénisse ça. Mais au temps de la moisson, chacun ira au lieu de son père. Que se bénisse ça. Quand la moisson est déjà arrivée, la fin du monde, la fin de toutes choses, le Covid est déjà là, le 666 est déjà là, où on impose maintenant au monde entier un comportement à suivre, selon Apocalypse 13, à partir du verset 14, verset 16. Personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Exemple, si tu n'as pas cache-nez, tu n'as pas rentré dans un grand magasin. Est-ce qu'avant, le grand magasin n'existait pas? On rentrait avec cache-nez? Non. Mais là, c'est imposé. Parce que Apocalypse 12, 1 à 3 doit se manifester. Parce que le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6 est sur la terre. Et que l'épouse va aller vers l'époux et parler avec vous. Que je bénisse. Amen. Donc voici la conclusion. Comment on doit reconnaître les faux dons. En tout cas, vous avez bien saisi. Amen. Donc désormais, si un faux don vient vers toi, tu dois savoir ça c'est un faux don. C'est le vent qui est faux, hein? Mais ton frère, ta soeur n'est pas faux, n'est pas fausse. Que Dieu bénisse. Amen. Donc voici la conclusion. Les faux dons sont légion et nous allons les étudier pas à pas. Comment les reconnaître? Amen. Que Dieu bénisse. On peut acclamer notre Dieu dans le les faux dons spirituels, comment les détecter, les dons